Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit update sur le BTC. Je sais que j'ai dit hier qu'il se passait pas grand-chose avec ça, mais il se passe toujours pas grand-chose avec ça, mais je crois qu'il va se passer quelque chose très bientôt. En ce moment, on est le 16 juillet. Comme toujours, c'est pas des conseils financiers, mais je vois quelque chose là qui pourrait peut-être arriver là, autour du 21 juillet, 25 juillet, dans ces eaux-là ici. Du moins, d'ici la convergence qu'on a ici là, avec les points. Là. Donc, la convergence, c'est quoi? C'est notre plus bas ici, avec les lignes les deux supports là, qu'on a pu trouver. Donc, le support ici, le support ici, puis un petit peu là, ici, support, parce qu'on n'a pas baissé longtemps là, sur ce niveau-là. Donc, de ce que je vois, on est en train de former un falling wedge. L'espèce de cône qu'on a ici, là, vers le bas, là, le triangle qui pointe vers le bas. Les falling wedge, ça a généralement une continuation à la hausse. OK? Puis, si on regarde dans les livres, là, comment ça fonctionne, un falling wedge, c'est généralement 5 vagues. Donc, c'est un, comme ça, un, 2, 3, 4, 5. Puis après, les 5 vagues, on casse généralement à la hausse. OK? C'est pour ça qu'en ce moment, je crois qu'on pourrait possiblement avoir une cassure là, sur le prix du BTC, une cassure à la hausse. Que, on pourrait dire, exemple, qu'on casse ici, puis on aurait une projection du prix à 36 400 environ. Ce qui nous permettrait, à ce moment-là, de mettre, disons, à 36 400, de mettre ça ici en support. Si on fait quelque chose comme ça, là. Ouais, quelque chose comme ça, avant qu'on puisse décoller. OK. Que c'est le genre de choses que je vois peut-être arriver sur le BTC. Tant qu'on passera pas 35 000, malheureusement, ça va rester baissier. Mais si le pattern du falling wedge est pour play out comme il faut, c'est bon. OK? Que, euh, les falling wedge, c'est pas la première fois qu'on en voit. Là. Ceux qui sont dans Stonks, vous l'avez vu avec le Bitfarms. Quand j'ai collé le falling wedge sur Bitfarms, c'était une opportunité de malade. OK? Que on a un 2 3 4 5. Puis après ça, cassure à la hausse. OK? Que si on reprend, on répète la même pattern, là, on dit que ça ici, c'est notre target. À partir du moment de la cassure, bon, on voit, on est arrivé à peu près où la résistance. OK? Que c'est pas à négliger ce qu'on voit en ce moment, le falling wedge sur le chart du BTC. C'est vraiment pas à négliger. OK? Que 36 000, ça pourrait être quelque chose de très très probable très prochainement. Euh, En plus, on a la convergence de l'événement avec Elon Musk et Jack Dorsey qui arrive le 21 juillet, où ils vont, dans le fond, c'est une entrevue, où ils vont discuter sur les bitcoins ensemble et les autres crypto-monnaies. Que c'est excellent si on va avoir possiblement là, une cassure. La cassure avec notre top ici, là, comme ça, là, le point de convergence, là, est justement autour de ça, le 20-21 juillet. Là, ok? Les astres s'alignent pour qu'on ait quelque chose de haussier, de ce que je peux voir sur le graphique. C'est sûr qu'il ne faut pas exclure la possibilité qu'on parte vers la baisse. Donc, tant qu'on ne passera pas en haut de 35 000 environ, il ne faut pas le considérer comme une hausse. OK? Par contre, je ne m'empêche pas d'acheter sur ce niveau-là. Je suis très, très, très confortable d'acheter sur ce niveau-là puis d'holder. Il reste à voir pour vous si vous avez envie de prendre ça comme modèle ou quoi que ce soit, euh, si c'est quelque chose que vous voulez suivre. Alors là, c'est pas des conseils financiers, c'est juste mon humble avis, ce que je pense. Puis moi, je suis personne. Consultez toujours des professionnels avant de prendre une décision. Que, euh, on va aller regarder les patterns de falling wedge, comment est-ce que ça se trade. Que généralement, ça va se trader avec une entrée qui va être au niveau du dernier top qu'on a eu. Donc, le dernier top qu'on a eu, c'est ici à 34 727. Donc, une entrée à 35 000 environ.
un petit peu en haut de 35 000 pour être sûr que la résistance, la barrière mentale du chiffron, elle est passée, là, le 35 000. Le target va être de la hauteur du wedge. Donc, c'est ce qu'on a fait tantôt. Ce qu'on a fait tantôt, c'était ça comme ça ici. La hauteur du wedge avec le target. S'il casse le 21 juillet, exemple, bon, 35 000 ou 36 000, whatever. Vous voyez là? Que, ensuite, le stop, il va aller se mettre en dessous. euh, le stop va aller se mettre en dessous ici, donc à 31 000, disons 31 000. Le stop à 31 000, l'entrée à 35 000. C'est un risque de 4 000 pour un upside de, exemple, qu'on casserait le 21 juillet. Pour un upside de 3-4 000 environ. Et plus. C'est possible que ça monte plus que ça. Ça, c'est pour le Falling Wedge. On voit le Falling Wedge fait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues, puis décolle. Si on regarde sur ce modèle-là, même chose. Il va descendre. Un, deux, trois, quatre, cinq, décolle. Même chose. Si on regarde ici, un, deux, trois, quatre, cinq. En théorie, il décolle. OK? 1, 2, 3, 4, 5, décolle. Puis, c'est ce qu'on a en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on serait rendu à décolle. Que c'est ce que je vois sur le BTC pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je veux dire, en ce moment, d'essayer de prédire quelque chose dans le court terme, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pas une tâche facile. C'est vraiment ardu. Euh, je peux pas vous déterminer, je peux pas vous dire avec exactitude ou euh, avec, comment dire, je peux pas vous dire vraiment c'est quoi le scénario le plus probable en ce moment, mais de ce que je vois là avec le pattern, le falling wedge, je vois possiblement des signes de retournement là, sur le marché avec ça. Puis si on est pour réussir à mettre 35 000 en support, on va pouvoir commencer à parler qu'on amorce notre hausse, puis qu'on commence notre vague 5 là, d'Elliott Wave. Ça va être vraiment important de voir de quel côté le falling wedge va casser. Versement, si le falling wedge casse à la baisse, on a les niveaux de support ici. Ça va être le temps de se loader tout simplement. Il n'y aura pas d'autre chose à dire qu'on se load. Rien d'autre à dire. Que, c'est un petit peu ça les possibilités pour le BTC en ce moment. Il faut vraiment garder la vague 5 en tête. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Dans mes projections que j'avais faites, c'était autour du 26 septembre, mais c'était une projection tracer un graphique à main levée, là, donc ça vaut pas grand-chose. Euh, Reste que en ce moment, le Falling Wedge, c'est un scénario à envisager. Il faut le considérer. Puis, c'est peut-être notre porte de sortie vers un marché aussi. Ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne journée.